Bonjour Céline et merci d'être là aujourd'hui avec moi. Je suis ravie de t'accueillir pour que tu nous parles donc du produit CBD de chez Taimani. Est-ce que tu peux faire une petite présentation? Est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans le monde du chien et comment as-tu démarré donc l'enseigne, l'entreprise CBD pour animaux, donc Taimani? Avec plaisir. Alors déjà, je te remercie de cette conversation et ça me fait d'autant plus plaisir qu'on a un peu le même parcours en fait dans le monde de Cynophile. Qu'on a commencé il y a longtemps avec des concepts et des connaissances qui sont différentes et on a évolué en fait dans ce milieu-là. On s'est intéressé et voilà. Et donc là-dessus, on se rejoint. On se rejoint là-dessus et aussi, je pense, sur l'envie d'être dans le bien-être animal, dans le bien-être des chiens et avec vraiment une approche holistique de ce bien-être. Et donc, tu vas voir, enfin, en discutant sur le CBD, tu vas voir que le CBD correspond complètement en fait à nos attentes. Super. Donc je suis donc Céline Bourg et je suis cofondatrice avec Yann Le Lagadec, donc de Thémanie, en fait, on prononce Thémanie. Pardon. Pas de souci. Donc de Thémanie, qui est la première marque française à proposer du CBD, voilà, spécifique pour les chiens et les chats. Donc depuis, on a été rejoint par quelques autres marques, mais pas tant que ça. Mais en fait, comment on a eu le besoin, en fait, et l'idée de créer Thémanie, c'est que alors, malheureusement, quand on a des chiens, un jour, on se trouve confronté à leur fin de vie, et c'est vraiment sur ce point-là qu'on a voulu trouver en fait en fait, on était un peu, comme beaucoup de gens, un peu dépourvus pour accompagner nos chiens, c'était des chiens en l'occurrence, sur la fin de leur vie, avec ce qui nous était proposé souvent c'est de la cortisone pour les aider à gérer la douleur, à gérer tous les problèmes de sénilité à la fin de leur vie. Et j'ai eu vent, en fait, de l'utilisation du CBD en médecine vétérinaire outre-Atlantique, en fait. Et je me suis renseignée, je me suis dit, mais oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'ai essayé sur mon précédent caniche, D'accord. et ça a été vraiment chouette, en fait, sur son bien-être. Bon, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais du coup, on s'est renseigné, on a trouvé des fournisseurs. Ça s'est trouvé que la législation était en train de basculer à ce moment-là, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Donc, on a eu cette opportunité de créer Thémanie. Voilà. Donc, on est aujourd'hui avec une gamme complète en fonction en fait des besoins, enfin de la taille des chiens et de leurs besoins physiologiques, on va dire, chiens et chats. Voilà. D'accord. Donc, Voilà. Donc, nous sommes. super, eh bien, un très beau parcours pour la création donc, de cette entreprise, Voilà. cet accompagnement pour le bien-être des animaux. Exactement. Du coup, la Voilà. question, c'était effectivement à quels animaux s'adresse le CBD, donc chien et chat. Alors, en réalité, le CBD, donc je vais t'expliquer un petit peu ce qu'est le CBD. OK? Et pour aborder ce point-là, en fait, on va partir justement des animaux. Parce qu'en fait, CBD, c'est une molécule, hein, c'est pas une plante, c'est une molécule, et en fait, c'est l'acronyme de cannabidiol. Donc, on va y revenir. Et en fait, ce qui est important de comprendre, alors je ne vais pas rentrer dans des points biologiques ni physiologiques hyper pointus, mais déjà, c'est intéressant de comprendre ça. C'est qu'en fait, tous les animaux, y compris une partie des insectes, donc c'est vraiment le règne animal dans sa globalité, euh, a un système qu'on appelle endocannabinoïde. Donc, en fait, c'est un système physiologique donc, qui interagit avec le système nerveux, avec le système immunitaire, avec le système endocrinologique de nos organismes. Et la base, en fait, de ce système, c'est d'aider à l'homéostasie. Alors, l'homéostasie, en fait, c'est vraiment le retour à l'équilibre de toutes nos fonctions physiologiques. Donc, ça, on en parle
tout le temps. Et en fait, quand on est dans un état d'homéostasie, c'est un état de bonne santé. C'est-à-dire, on n'est pas en stress, par exemple. On n'a pas un système immunitaire qui est hyperactif parce qu'il a été confronté à une pathologie. Voilà, la pathologie est gérée par le système immunitaire. On revient à l'homéostasie. Pour le stress, on a eu très peur. On reste pas normalement dans un état de stress important et latent. Donc, on revient à un état d'homéostasie. Je sais pas, la température externe baisse, il fait froid. Donc, notre système interne, en fait, régule notre température. Quand on revient à une température, normalement, on ne continue pas à réchauffer, réchauffer, réchauffer. Voilà. Ok, Donc, ça, on comprend voilà, pour que tout le c'est monde, hyper important. pour tout le monde, Voilà. l'homéostasie, c'est l'équilibre. Exactement, Voilà. l'équilibre de bonne santé. Et donc, c'est vraiment ce qu'on doit rechercher. Eh bien, notre système endocannabinoïde, en fait, il régule ça. En fait, il vient moduler les autres systèmes pour dire, là, OK, c'est bon, là, maintenant, la menace a disparu, en fait, le stimulé externe est géré. Hop, on revient à l'homéostasie. C'est pour ça que c'est si important. En fait, on ne le connaît pas tellement, ce système Non. endocannabinoïde, parce qu'en fait, il a été découvert assez récemment, en fait, enfin, disons une trentaine d'années, c'est assez D'accord. récent. Mais en fait, il a une importance capitale, en fait, dans notre bonne santé. Donc, tous les animaux ont ce système endocannabinoïde qui gère leur état, une partie de leur état physiologique. Donc, ce CBD, d'où il sort, donc, comme tout système, en fait, notre système donc, interne, endogène, hein, ça vient de la endocannabinoïde, euh, donc, il est composé de molécules qui font partie de la famille des cannabinoïdes, donc qu'on synthétise nous, que nos chiens synthétisent naturellement, et puis de récepteurs qui sont dans tout l'organisme en fait, puisque on va réguler toutes les fonctions, tous les tissus, tous les organes. Et donc le cannabidiol, il est également synthétisé par une plante qui est le chanvre. Donc Oui. le chanvre, en fait, son nom scientifique, c'est Cannabis sativa. Donc, c'est ce nom cannabis qui fait un peu peur, mais en fait, c'est le nom scientifique du chanvre, en fait. Et D'accord. donc, on a découvert que ce cannabis, donc, synthétisait lui aussi des molécules qui sont totalement, enfin, qui sont très similaires, en fait, à nos propres cannabinoïdes. Donc, en fait, c'est ça, le CBD, c'est le cannabinoïde produit par le règne végétal, et donc la plante Donc, chanvre. qui va venir soutenir le nôtre, si je comprends bien. Exactement. En fait, on dit qu'il est agoniste ou antagoniste suivant ses fonctions. Il est comme nos propres cannabinoïdes, en fait. Ok, Donc, ben merci pour cette voilà. explication très pointue, Voilà. En effectivement. fait, je pense que c'est important d'avoir cette vision-là Oui, parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi il y a autant d'effets intéressants pour la santé de nos animaux. On a l'impression que c'est un peu la panacée, en fait, hein, le CBD, que ça sert à tout, ce qui est faux. C'est pas un produit miracle. Par contre, voilà, en comprenant que il vient donc soutenir autant de fonctions dans notre organisme, on comprend son intérêt, en fait. ah, Voilà. effectivement. Donc, le CBD que tu proposes chez Temani, il est Mhm. pour chiens et chats. Voilà, nous, puisque c'était notre cœur de métier, on a créé une gamme qui s'adresse donc aux chiens et aux chats. Ok. Alors, la différence par rapport à un CBD pour humain, Oui, il est donc déjà sur le choix de nos fournisseurs, en fait, en tout cas de la source de notre CBD. Ce qui est hyper important à garder en tête, c'est que parmi les autres cannabinoïdes, puisque c'est une famille, les cannabinoïdes, il y a le CBD et il y a une autre molécule qui s'appelle enfin il y en a plein d'autres, mais il y en a une autre qui est très connue, qui s'appelle le THC, et oui. qui est la molécule psychotrope en fait. Donc c'est elle qui est recherchée dans l'effet récréatif, on va dire, du cannabis. Et cette molécule, alors elle a des effets qu'on connaît chez l'humain, mais en fait, elle est hyper toxique chez le chien, D'accord. surtout chez les chiens.
chez le chat aussi, mais dans une moindre mesure. Mais chez les chiens, elle est vraiment toxique. Donc, c'est hyper important de savoir ça, parce qu'il ne faut pas donner du CBD pour humains à nos animaux, enfin en tout cas à nos chiens, parce qu'il peut y avoir un effet toxique. Ah oui, en effet. Sachant que enfin, normalement, la législation en Europe et en France interdit, parce que c'est une drogue, hein, interdit de produire du chanvre en fait qui contient du CBD, du THC. Donc normalement, on ne doit pas en trouver, mais soyons prudents. Et voilà. Donc nous, on a vraiment formulé nos huiles. Donc là, tiens, regarde, celui-ci, Oui, voilà, oui, là, on voit. c'est du mini. Donc, on a formulé nos huiles avec donc, du CBD, ce qu'on appelle du broad spectrum, c'est-à-dire qu'on a dans notre spectre, en fait, et on a éliminé complètement le THC. Voilà. D'accord. Donc là, on n'a que du CBD et d'autres cannabinoïdes qui sont moins connus, mais qui ont probablement un intérêt. Et puis des terpènes, des flavonoïdes qu'on connaît aussi pour leurs effets intéressants. Voilà. Donc ça, c'est la première chose pour comment on a fabriqué notre CBD Thémanie, décidément. C'est donc en sourçant du CBD, comme je viens de l'expliquer. Et ensuite, on a utilisé des huiles support. Parce qu'en fait, le CBD, il est absorbé, il est lipophile, il ne se dilue pas dans l'eau. Donc, il faut vraiment avoir une huile, un corps gras, un corps support. Donc, on a choisi l'huile de coco, parce qu'on sait que c'est une huile qui favorise en fait l'absorption, donc la biodisponibilité de plein de molécules, mais notamment du CBD. Et ensuite, on a décliné notre gamme avec d'autres huiles support végétales qu'on a choisi pour leur intérêt nutritionnel ou bon pour la santé. Riche en oméga 3, riche en anti-inflammatoires, etc. Donc là, par exemple, ça c'est le mini. Donc le mini, on s'est dit, tiens, les petits chiens, donc puisque le mini, ça s'adresse donc aux petits chiens, quelles sont leurs particularités? Donc, comme tu sais, c'est souvent des petits chiens qui vivent à l'intérieur, des petits chiens de compagnie, qui sont donc souvent toilettés, et qui sont souvent des chiens à fourrure. Donc, l'huile de bourrache, ça nous a paru vraiment intéressant pour voilà, stimuler et aider en fait le système, la fourrure, le système cutané, etc. Voilà. Et en fait, on a décliné comme ça toute notre gamme. Voilà. Voilà pour t'expliquer comment est déclinée la gamme de Très Thémanie. bien, très bien. Donc, quels intérêts du coup pour la santé de nos chiens et nos chats avec vos Voilà. produits CBD Voilà. Teimani? Donc aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'études qui sont faites pour les humains et puis de plus en plus sur les chiens et les chats. D'ailleurs, entre parenthèses, on va participer là à une étude scientifique sur les effets intéressants du CBD, une étude qui sera probablement publiée. Donc voilà, on aura l'occasion bien sûr de Ah communiquer ouais, dessus. Voilà. Donc les effets, en fait, on va dire que les bienfaits thérapeutiques de la molécule CBD sont de mieux en mieux connus, enfin, sont même étayés enfin, voilà, sont prouvés, on va dire. Et donc, les trois points, en fait, qui sont le plus intéressants et le plus fréquemment mis en avant, en fait, pour l'utilisation du CBD chez les chiens et les chats, c'est l'effet anti-stress. d'accord. L'effet sur la gestion de la douleur, donc anti-inflammatoire, antalgique, et l'effet sur le système immunitaire. Donc ça, c'est trois points. Il y a plein d'autres effets bénéfiques et thérapeutiques de la molécule qui sont pas forcément étayés par des études scientifiques, qui sont observés par des essais cliniques, etc. Mais voilà, donc on les met moins en avant, mais enfin voilà, nous sur nos retours, en tout cas de nos clients, des utilisateurs, on a plein d'autres pistes aussi pour aider les gens qui ne doivent pas hésiter à nous contacter parce que, comme Oui, tu oui, vois, on est oui. assez passionnés. Complètement. Donc, voilà, on aime partager ça. Donc voilà, c'est stress, douleur, effet sur l'effet du système immunitaire. Donc, si on détaille un petit peu, donc stress, en fait, on va aider à gérer les émotions.
Donc, ça peut être sur des stress aigus, donc des chiens qui ont peur des bruits, euh, tonnerre, feu d'artifice, typiquement, Mhm. par exemple. Donc, ça va les aider. Sur du stress plus chronique, donc ce qu'on appelle l'anxiété, par exemple. Donc, ça aussi, ça a un vrai intérêt. Donc, ça, c'est comme c'est ta partie. On va sûrement échanger un petit peu là-dessus, là, tout de suite. Voilà. Ensuite, sur la gestion de la douleur, donc ce qui est le plus mis en avant, mais c'est pas que cette douleur-là, mais celle qui est la plus ciblée sur l'utilisation du CBD, c'est tout ce qui est douleur arthrosique. Ouais, j'allais te poser la Il y a question, beaucoup- voilà, pour l'arthrose, Voilà, justement, est-ce que ça voilà. a des effets bénéfiques? Voilà, ça a beaucoup d'effets bénéfiques. Enfin, voilà, sur les scores de douleur, etc. Ça, c'est totalement démontré. C'est sur ces points-là, finalement, qu'il y a même le plus d'études chez le chien et le chat, D'accord. mais surtout chez le chien. Donc, score de douleur, on sait par exemple que que dans les articulations arthrosiques, on retrouve naturellement en fait beaucoup de cannabinoïdes chez le chien. Donc ça a été mesuré. Donc c'est ce qui explique aussi pourquoi l'effet d'apporter en fait du CBD en plus, ça va vraiment aider sur ces douleurs-là. Donc, mais après, il peut y avoir aussi d'autres douleurs inflammatoires et chroniques qui sont vraiment très bien ciblées et où le CBD aide. Et ensuite, sur le système immunitaire, c'est pareil, donc on parlait d'homéostasie. Donc, outre le fait que en amont, on va aider, on va booster, on va soutenir ce système immunitaire, mais parmi les dérèglements du système immunitaire, il y a tout ce qui est allergie. Euh, on parle aussi, par exemple, de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'études sur l'inflammation chronique des intestins, par exemple, qui est une surréaction en fait du système immunitaire. Tout ce qui est maladie auto-immune, etc. Ça, voilà, ça peut être vraiment une cible intéressante d'un apport en CBD chez les chiens et les chats. Donc, Ok, voilà. super. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Du coup, j'ai une question. Si on revient justement sur le point comportemental, on va dire, et des Oui. chiens des chiens qui ont des peurs, comme tu évoquais par exemple la Oui. peur de l'orage. Du coup, le CBD, on va l'utiliser ponctuellement. Par exemple, je pense aux fleurs de bac avec le rescue qu'on utilise ponctuellement. Mhm. Ou est-ce Mhm. qu'on va plutôt, si on a un chien qui a peur de l'orage, on va approcher des saisons, enfin de la période où il risque de Oui. faire Mhm. des Mhm. orages. Est-ce qu'on va plutôt l'utiliser en cure? Comment ça s'utilise pour le coup? Alors, bon, des fois, enfin, malheureusement, enfin, on ne peut pas toujours vraiment anticiper ce qui va se passer. Alors, effectivement, bon, quand on arrive au 1er de l'an, au 14 juillet, on se doute bien qu'il va peut-être y avoir des feux d'artifice et des Oui. pétards. Alors, le CBD, en fait, on peut l'utiliser les deux, ponctuellement, donc D'accord. pour gérer un événement avec un stress aigu, et en cure. Voilà. Ok. Donc, si on l'utilise ponctuellement, ce qu'on va rechercher, c'est une action la plus rapide possible, Oui. donc une biodisponibilité la plus rapide possible. Donc, c'est sur le mode d'administration, en fait, qu'on va devoir être vigilant, puisqu'on peut l'administrer soit avalé, donc, et ça va passer du coup par le système digestif, voilà, donc ça va être plus lent, il faut le temps de digérer avant que ça passe dans la circulation sanguine, etc. Ou pour avoir une meilleure efficacité dans le temps et aussi sur la dose en fait circulante, c'est ce qu'on appelle en intramucosal. Donc en fait dans la bouche, alors nous on dit il faut déposer des gouttes sous la langue et attendre que ça soit absorbé. Bon, autant te dire que chez le chien et alors encore plus chez le chat, c'est un exercice qui est pas facile. Donc en fait la bonne, donc en fait la pipette, en fait, c'est une pipette comme ça, donc avec des gouttes. Donc, on va déposer nos gouttes donc, entre la gencive et la babine. Donc, on tire légèrement là. Mais voilà. Sachant que même chez les chats, en fait, l'huile support, c'est de l'huile de saumon, puisque comme on sait qu'ils sont plus difficiles, voilà, ils absorbent, ils acceptent mieux. Mais chez les chiens, enfin, vraiment, tout ce qui est gras. De toute façon, en général, ça leur plaît, un peu comme nous. Donc en fait, ça pose aucun problème d'appétence. Il y a des fois, comme c'est nouveau et que
par exemple, l'huile de Nigel qui est dans le maxi, dans le Temani maxi, c'est un peu plus odorant. Donc, il y a des chiens qui trouvent ça un peu, au départ, un peu surprenant. Mais l'huile de bourrage, l'huile de pépins de raisin, l'huile de chanvre, ça passe super bien. Donc, c'est assez facile de déposer les gouttes, voilà, pour une absorption rapide. Donc là, dans ce cadre-là, on sait qu'il va y avoir un stress ou on doit partir en voiture, par exemple. Et on a un chien qui stresse en voiture. Donc, une demi-heure avant, on va lui administrer ces gouttes pour que ça ait le temps d'être absorbé et que ça ait l'effet détente. D'accord. Et du coup, quand c'est une utilisation ponctuelle comme ça, est-ce que c'est la même posologie que quand c'est en cure ou est-ce qu'on double Oui, les doses? Je ne sais pas. non, c'est pas nécessaire. Alors, ça c'est intéressant comme point, la posologie du, du Oui, CBD. Parce que, en fait, c'est un peu, c'est toujours un peu déstabilisant quand on connaît pas cette molécule, parce que, mais c'est valable pour d'autres molécules aussi, mais c'est que les doses efficaces sont totalement individuelles. Alors, on a d'accord. quand même une idée, on a un retour, on a des moyennes, donc on sait comment, on conseille une dose d'attaque, et voilà. Mais en fait, tous les chiens, enfin tous les individus ne répondent pas de la même façon au CBD et pas forcément aussi en fonction de ce qu'on veut cibler. Mhm. Donc, voilà. Donc, en général, tout ce qui est stress, comportement, on a un effet à des doses, des plus petites doses en fait. Quand on veut gérer des pathologies, enfin des douleurs liées à des pathologies ou accompagner, en général, on passe sur des doses un peu plus importantes. Mais sinon, en fait, voilà, donc la difficulté, c'est effectivement se dire, tiens, ben, mon chien, lui, il lui faut, par exemple, 0,5 mg kilo de CBD pour avoir des effets. D'autres, ça va être 1 mg, parfois 2 mg. Donc, voilà. Il faut aller un peu à tâtons. Alors, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, mais voilà, il faut, Mais il les faut. clients, les propriétaires de chiens et de chats, de toute façon, peuvent te contacter pour se faire accompagner, Exactement, voilà, au niveau de la exactement. Voilà. posologie. Et Donc, puis de toute façon, quand on envoie bon, sur notre site, déjà il y a plein d'infos justement sur la posologie. Et puis quand on envoie quand on envoie nos commandes, en fait, donc il y a ce flyer qui est joint avec un tableau et on conseille, je ne sais pas si tu vois. on voit pas très bien, c'est assez blanc. Voilà, voilà, bon. Tu envoies Il un y a un tableau, en flyer, tout cas, voilà, avec le nombre de gouttes conseillées par le poids du chien enfin, c'est la dose d'attaque. Et ensuite, ok. si au bout d'une semaine, donc ça répond aussi à d'autres questions, mais si au bout d'une semaine, on voit qu'il n'y a pas eu suffisamment d'effet observé, en fait, mais on commence à augmenter jusqu'à trouver la bonne dose. En fait, Ok. cette façon d'administrer, c'est assez fréquent hein, en pharmacopée, on va dire. Mhm. Donc, on commence par des doses faibles, on monte lentement et progressivement pour arriver à la dose idéale minimum, en fait. D'accord. Voilà. Y a-t-il un danger ou pas de surdosage avec le CBD ou le Alors, pas qu'il soit, alors en tout cas, enfin, sur les essais qui montrent, en tout cas chez les chiens et les chats, qui ont démontré la non-toxicité, l'excellente tolérance, l'absence d'effets secondaires, sont sur des doses qu'on ne pourrait même pas administrer dans la vraie vie, en fait, hein. D'accord. Donc, enfin, on peut être jusqu'à des 50, il y a des études qui ont été faites sur du 50 mg kilo, Oui. sachant que, tu vois, là, on vient de parler de 0,5 mg, 2 mg. Donc, voilà. Donc, même en donnant un flacon complet, ce qu'on ne fait pas, voilà, on n'aurait pas d'effet secondaire négatif. Ce qu'on a pu observer, par contre, c'est des diarrhées transitoires. D'accord. Alors, qui sont pas forcément dues à la molécule, mais qui peuvent être dues aux huiles, en fait. C'est que donner Ah, de l'huile végétale à un animal, des fois, ça peut avoir un petit effet laxatif. d'accord. Donc, dans ces cas-là, hop, on diminue un peu la dose, on fait une transition, en fait, hein, et puis après, on repart, voilà.
Des fois, c'est juste qu'on a donné un peu trop vite, un peu trop fort, un peu trop. Oui, Voilà. oui, oui. Il faut le temps qu'il y ait Et une. sinon, il n'y a aucun effet. Ce à quoi on pense quand on sait que c'est un extrait du cannabis, donc du chanvre, on se dit ça va le faire planer, voilà, il y a un effet sédatif. Donc ça, ce sont des effets psychotropes qui n'existent absolument pas avec le CBD. Voilà. Et en ce qui concerne les petits désagréments intestinaux, comme tu disais, il faut qu'il y ait un temps d'adaptation par Oui, l'organisme voilà, pour certains exactement. sujets, pour Et certains c'est aliments. vraiment, c'est rarissime en plus, hein, on a très très peu de retours, mais voilà, ça peut arriver. Bah, moi, pour ma part, écho, hein, puisque tu m'en as Oui, oui, envoyé un oui. flacon, voilà. Il n'y a pas eu de souci. Non, 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 Euh, enfin, j'en parle parce qu'il faut pas dire, oui. j'en ai jamais eu, voilà, mais c'est vraiment un petit désagrément. Donc, bah, mon petit témoignage, moi, c'est que Echo, elle a 14 ans et demi et donc, bah, elle a sa petite cure de CBD pour petits chiens parce qu'elle a 14 ans et demi, que justement, je veux la Mhm. soutenir et l'aider au mieux bah, à cet âge avancé. Et oui, Du oui, coup, ben, c'est ça, voilà. c'est en gériatrie, puisque ça Voilà. s'appelle comme ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, ça fait partie des cibles privilégiées, enfin, pour lesquelles nos clients, en tout cas, utilisent nos huiles Temani, oui, c'est Et vrai. oui, parce que 14 ans et demi, bah, c'est une senior. Voilà. Exactement, Du coup, ça femme en m'amène forme. à la question suivante. Comment choisir les produits? Alors, eh bien, alors, en tout cas, alors, globalement, parce que donc sur le marché, donc tu as dû constater qu'il y a beaucoup d'offres. Oui, euh, dans des réseaux vraiment divers et variés, c'est-à-dire qu'on peut en trouver au supermarché, bah alors beaucoup sur Internet. Voilà. Et donc, on va trouver plusieurs formes, donc ce qu'on appelle les formes galéniques en fait. Hein. On va pas rentrer dans toutes les formes, mais on peut l'avoir en friandises, on peut l'avoir en spray, on peut les avoir rajoutées dans des croquettes. Enfin, voilà. d'accord. Donc, ce, enfin, dans la profession, en tout cas, y compris la profession vétérinaire, on est tous d'accord pour dire la forme galénique la plus intéressante et à privilégier, ça reste en huile. D'accord. Avec donc parce que c'est des concentrations qu'on maîtrise, c'est donc un support qui permet une meilleure biodisponibilité, etc. Donc c'est là qu'on a la meilleure efficacité. Donc ça, déjà sur la forme galénique, privilégier les huiles. Ensuite, pour choisir les bons produits, c'est que ce soit le plus naturel possible. Donc vraiment que ce soit un extrait, en fait les marques qui vont être les plus précises sur la source de leur matière première, c'est celles qu'il faut privilégier. Alors nous, par exemple, on source au maximum nos produits avec des composants agriculture biologique. Bien. Donc, nos huiles, l'huile de coco, c'est une huile de coco bio, l'huile de Nigel est bio. Enfin voilà, à chaque fois que ça existe, on utilise du bio. Donc ça, c'est aussi important parce que ça fait Oui, partie de la qualité du produit. Ensuite, donc, des produits spécifiques pour les animaux pour éviter ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y ait pas de traces de THC. oui. Donc, je ne sais plus si je l'ai précisé, mais la législation autorise jusqu'à 0,3% de THC en fait dans les produits. C'est autorisé. D'accord. Sur un humain, ça n'a aucune incidence, ça fait rien. Mais chez les chiens, qui sont beaucoup plus sensibles, ça peut ne rien faire, mais on sait que enfin, c'est mieux de l'éviter. Donc, Hmm. une marque qui garantit 0% de THC, c'est, à mon sens, à privilégier. Très bien. Voilà, pour choisir ses produits. Et donc, et une fois alors après, pareil, il y a plein de marques qui vont rajouter des conservateurs. Donc, quand on choisit le CBD parce que c'est une approche naturelle et de la santé, c'est un peu dommage. Oui. Voilà. Ou des arômes artificiels, pareil. Est-ce que c'est vraiment dans notre objectif quand on Hmm. choisit ces produits-là? Voilà. Donc ça, mais voilà, ça c'est des choses logiques quand on est sensible à l'approche de la santé par des produits naturels. Voilà. Et ensuite, donc si on parle par exemple de Temani, Bien sûr. on a donc une gamme donc mini, medium, maxi.
Maxi Plus, sportif et chat. Donc, Ok, voilà, je sais pas, là pareil, en fait, je crois que l'image n'est pas très bonne, mais voilà, tu vois, on a une gamme comme ça. super. Donc, c'est pour aider, donc, on disait tout à l'heure, à aiguiller en fait les utilisateurs sur une bonne posologie. Ben, Mhm. en fait, on a formulé comme ça. Donc, on a dit mini-médium, en fait, on est à 5% parce que c'est le dosage en fait qui compte. Donc, 5% de CBD dans nos produits. Maxi sportif, 10%, parce que c'est les plus grands chiens ou des besoins plus importants. Et on a sorti un Maxi Plus qui dose 20% de CBD parce qu'il y a des animaux qui ont des besoins accrus et ça permet de donner moins de gouttes en fait, hein, parce que D'accord. c'est tout simplement ça. Le besoin en fait du chien ne change pas. S'il a besoin, si on sait que il a besoin de 4 gouttes de mini, par exemple, ben, ça veut dire qu'il aura besoin de gouttes de maxi et une goutte de maxi plus. Voilà. Tout à fait. Donc voilà comment on peut choisir le produit dans notre gamme. D'accord. Des mini pour les mini chiens jusqu'à 5 kilos, ensuite de 5 à 10, de 10 à 15, etc. Bon, ben voilà, c'est très Et clair. ça, tu vois, sur le site, ça, c'est facile à choisir. Ça, c'est vraiment pour aider dans le choix de la posologie, parce qu'on sait que c'est un peu déstabilisant. Voilà, donc on retrouvera tout ça sur le site. Oui, Je vous mettrai les coordonnées du site dans les infos voilà, dans les de cet commentaires. épisode, hein, voilà. Super. Alors, autre question, pourquoi un engouement aussi soudain depuis quelque temps pour le CBD? Ouais. Ben, donc, c'est ce que j'évoquais là dans notre introduction. C'est que donc le CBD, enfin l'utilisation du chanvre en fait dans la pharmacopée, c'est pas du tout nouveau. Ça fait des millénaires en fait enfin que l'humain en fait connaît les bienfaits sur la santé. Donc, enfin, par exemple, il y a des traces de culture et d'utilisation du chanvre en fait dans la pharmacopée en Asie, par exemple, 8000 ans. Donc, enfin voilà, c'est Ah, vraiment pas, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, bah, c'est l'utilisation scientifique, mais c'est-à-dire que ça date on disait une quarantaine d'années, où en fait la science bah, a démontré pourquoi il y avait des effets bénéfiques. Et ça, c'est très, très fréquent, en fait, sur les plantes médicinales. On sait de façon empirique que ça a des bienfaits, et puis ensuite, c'est la science qui vient démontrer ces effets-là. tout à Donc, sur fait. le chanvre, ça a été ce cheminement-là. Et pourquoi en France, alors que dans d'autres pays, notamment en Amérique du Nord, par exemple, ou dans d'autres pays européens, c'est déjà utilisé depuis beaucoup plus longtemps que chez nous, c'est qu'en fait, il y a donc d'ailleurs il y a eu plein de débats sur la légalisation du CBD, etc. C'est qu'en fait la législation a changé. C'était en 2018-2019. En fait, c'est la Cour européenne en fait qui a condamné entre guillemets la France qui n'était pas alignée en fait sur la législation européenne. En France, on avait interdiction de commercialiser le CBD en gros. Et Oui, la Cour européenne a dit mais non mais ça c'est un produit qui doit être en libre circulation en Europe. Donc, en fait, c'est cette communication en fait, autour de cette nouvelle législation qui a fait cet engouement. Voilà. Donc, on a vu pousser des CBD shops tous les coins de rue, tout ça. Donc, tout le monde s'y est intéressé. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça a eu cet effet, tiens, un truc nouveau qui ok. ne en réalité pas. Et qui demande du coup d'autant plus de vigilance sur les Oui, utilisateurs pour ne pas acheter n'importe quoi. oui, 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 tout à fait. Voilà, voilà pourquoi cet effet. D'accord. Alors, les risques, eh bien, on en a parlé. Comment l'administrer? On en a déjà parlé. Ça faisait partie des questions que je Oui, souhaitais te oui, poser oui, et qui sont arrivées comme ça dans le cours de notre conversation. oui. J'ai une autre question. À quel âge peut-on commencer à administrer le CBD à nos chiens ou à nos chats? Alors, donc là, en général, sur les jeunes, parce que donc c'est ça, à partir de quel âge sur Oui, un bébé en fait. Hein.
Donc là, souvent, on cible, quand on a cette utilisation-là, on cible pas sur les douleurs arthrosiques, parce que normalement, Non, je suis un jeune, voilà, donc on non, est mais un vraiment chiot sur qui un modèle serait, émotionnel, voilà, un voilà, chiot qui serait, comportement, voilà, il vient d'arriver dans sa famille et il est très stressé. Est-ce voilà. qu'on peut démarrer le CBD sur un chiot ou pas, ou est-ce qu'il y a vraiment un âge minimum requis? Alors, en fait, il y a pas, justement. Donc, comme il n'y a pas, c'est la prudence qui doit, en fait, il y a pas de, enfin, il y a pas de publications en fait qui ont démontré que c'était OK, par exemple, sur ou des chiennes gestantes. Donc nous, notre position, c'est pas forcément celle de tout le monde, mais en tout cas nous chez Temani, notre position, c'est de dire donc pas chez les chiennes gestantes et allaitantes, et on va commencer chez des chiots pas avant 3 mois. Ok. Bon. Alors, sachant que sur ces problèmes comportementaux que tu évoques, ça ne doit être qu'une béquille en fait. Oui. Ça ne va en aucun cas remplacer l'accompagnement, justement, la thérapie comportementale, gérer l'environnement, etc. Enfin, parce que c'est ça aussi le travers, c'est qu'on a beaucoup de gens qui nous contactent en nous disant ah moi il est hyper speed, il est agité, je vais lui donner du CBD et comme ça il sera calme. Non, en fait c'est voilà, c'est pas ça ne sert pas à ça, Et ça non, sert à l'aider, voilà. voilà, ça va venir s'additionner à un accompagnement comportemental Exactement, voilà, prodigué par un comportementaliste exactement. canin Donc, à jour de ses connaissances, je précise exactement. toujours. Et ça, le côté scientifique, en fait, ça explique pourquoi. C'est que, donc on parle depuis le début de l'homéostasie, Mm. on sait que le stress, c'est des pics de cortisol, en l'occurrence, et qu'un chien qui arrive pas à se caler, en fait, à se calmer, à redescendre, à se dire, oui, bon, là, ok, c'est pas dangereux, il y a, ben voilà, je dois prendre sur moi, etc. C'est que aussi, du point de vue physiologique, son taux de cortisol reste au taquet, en fait. Voilà. Donc, le CBD, c'est ça aussi qui va aider à faire, c'est à redescendre à un taux de cortisol qui permet au chien de pas rester de pas monter dans les tours Mm, mm, mm. et d'aider donc l'éducateur et son humain en fait à le guider vers les bons comportements. Alors, plutôt le comportementaliste que l'éducateur, Oui, qui sont deux métiers différents, mais oui, dans les troubles liés au stress, on va plutôt voilà. tendre vers un comportementaliste hein, et qu'un éducateur canin. Voilà, qui vient regarder Ok, tout ce qu'il y a autour. super. Comment se rendre compte si le CBD fonctionne sur mon chien ou sur mon chat? Alors, eh bien, donc, comme on a vu, il y a énormément d'utilisations différentes en fait du CBD. Alors, ça dépend quelle est la cible. Si on se dit j'utilise du CBD pour l'aider à être moins douloureux parce que le matin quand il se lève il est tout rédouille parce qu'il a de l'arthrose, bah, l'utilisation du CBD ça va être flagrant en fait. Hein. Si bon, au bout de 15 jours, 3 semaines, sur la mobilité, en fait, on va voir que tiens, le matin, il a plus envie d'aller dans le jardin. Et puis après, c'est un cercle vertueux, en fait. Plus on bouge, plus on a envie de bouger, moins on est gros, et moins ça Oui, pèse sur les articulations, etc. Donc ça c'est voilà, ça on s'en rend compte, c'est voilà. de l'observation assez basique. Donc là, je pense que ta question, c'est plus sur le comportement, justement. Exactement, c'est la Voilà. question d'une de mes auditrices qui me suit sur ma chaîne YouTube ou sur mon podcast et qui me dit, mais à quel moment on va s'en rendre compte ou au bout de combien de temps ça peut agir, au bout de combien de jours ça peut agir et comment je vais voir si vraiment l'utilisation du CBD sur ma chienne qui est sensible et Mhm. qui a des stress, comment je vais voir si ça a Mhm. fonctionné ou pas et éventuellement si je dois Mhm. peut-être augmenter un petit peu la dose. Voilà, Mhm. c'est un petit peu Mhm. l'interrogation Ouais. de cette personne. Oui, oui, bah, c'est super légitime. Donc, comme on a vu, en fait, l'effet du CBD sur la physiologie, c'est pour ainsi dire instantané, en fait. Hein. C'est pas stocké dans l'organisme. Donc, en fait, on s'est absorbé, ça va sur les récepteurs et ça a un effet physiologique.
Ok. Après, quand on travaille sur une peur, une sensibilité, etc., ben, en fait, il faut le temps à l'organisme et à la psychologie, en fait, au côté émotionnel, de gérer, en fait. Mhm. Donc, c'est ce qui va être plus dépendant du travail qu'elle fait à côté. Eh oui. Sur si on fait rien, ça ne Oui, fera rien. c'est pas la poudre de Non, perlimpinpin miracle qui voilà. va Exactement. résoudre tous les Donc, problèmes. si par exemple, on se dit, ben, mon chien a peur, par exemple, a peur de la voiture. Oui, Alors, la peur de la voiture, donc on se dit, il est malade en voiture. Très souvent, enfin, sauf sur un bébé, justement, qui a vraiment mal au cœur, qui a vraiment de la nausée en voiture. Ensuite, quand ça perdure, c'est bah, que c'est associé à un désagrément. Donc, il se souvient que la première fois qu'il a été malade, il n'était pas bien. Et donc, ça s'ancre mhm. et ça devient une phobie, donc une peur. Donc, et là, le CBD est intéressant parce qu'on va l'aider à gérer ça. Mais si on donne du CBD, qu'on le met dans la voiture et qu'on part faire toujours le même trajet, Eh oui, en fait, voilà, ça ne va rien changer. Donc, le exactement. CBD, il va être là pour dire, tiens, regarde, quand tu t'approches de la voiture, tu as quand même cette sensation de bien-être. Donc voilà, en fait, ça va vraiment aider. Donc ça, c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup. C'est de la désensibilisation, en fait. Alors, regarde, quand ce stimuli s'approche de toi ou quand tu t'approches de la voiture, en fait, c'est pas désagréable pour toi. Et donc, c'est vraiment une aide. Donc, pour répondre à la question de ton auditrice, ça va vraiment dépendre sur les problèmes comportementaux de ce qui est fait autour. Exactement. Donc, et globalement, en tout cas des retours quand les gens font ce qu'il faut. Euh, et puis, ça dépend depuis combien de temps est ancré le problème et la Oui. phobie, etc. Donc, Mhm. mais sur le problème, si on évoque ce problème-là précis, donc qui est assez facile à régler en règle générale, au bout de 1 mois ou deux d'utilisation, si on est allé vraiment step by step, ben, on peut à nouveau voyager avec plaisir avec son animal et sans que ça soit vraiment une source de stress pour lui. Voilà. Ok, bah, super. 1 à 2 mois, c'est vraiment voilà. Très bien. Bah, merci, ça nous donne une petite fourchette Voilà, d'observation. voilà, sur ce problème-là, en tout cas. Très bien, bah, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était fort intéressant. Et du coup, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour conclure? Ben, en fait, ma conclusion, ça serait voilà, intéressez-vous au CBD, ça a vraiment c'est vraiment chouette pour nos animaux. Il faut pas hésiter. Bon, déjà, on essaie d'être un maximum disponible, voilà, pour répondre aux questions par mail ou voilà ou par téléphone, pour essayer de trouver en fait, ben, voilà, la bonne posologie, la bonne utilisation de nos produits. Et puis, voilà, restons curieux et vigilants en fait sur les produits qu'on va utiliser pour nos animaux. Voilà. Mais ça a vraiment un avenir Tout à fait. dans la médecine vétérinaire en fait. Hein, Et oui, oui. Et du coup, tu te souviens quand tu m'en as parlé tout au début, j'avais quelques petites réticentes, ça venait de sortir, ça paraissait Mhm, effectivement, on en voyait partout, etc. c'est ça. J'étais très méfiante au départ. Et le fait que je sois revenue vers toi et Mhm, que j'en utilise maintenant pour ma mhm, chienne et que j'en conseille à mes clients, c'est parce qu'entre-temps, j'ai aussi rencontré une vétérinaire mhm, renommée à qui j'ai pu en parler et qui m'a dit oui, oui, vraiment, c'est un bon mhm, produit. Elle mhm. me dit, je l'utilise moi-même sur mon propre chien, etc. Ouais. Et c'est comme ça que je suis revenue vers toi et que finalement, voilà, Ah oui, j'ai changé mon optique, ma vision, et que tu m'as déjà ah donné oui, en amont tout un tas d'informations qui ont fait que oui, je trouve que dans ma pratique, c'est vraiment ouais, un produit intéressant que ouais. je peux conseiller à mes clients pour venir appuyer l'accompagnement qu'on fait déjà Voilà.
au C'est niveau exactement ça. ouais, au niveau Voilà, comportemental. c'est ce qui, tout se rejoint, mais c'est exactement le cheminement que tu as eu. C'est qu'il y a cet effet produit miracle Oui, que la communication nous sert et qui, en fait, ça décrédibilise, en fait, oui, le produit. Et oui, donc, alors que ça a un vrai intérêt, en fait, c'est un vrai intérêt scientifique et sécure, en fait. Donc, complètement. voilà. Eh bien, je suis ravie que tu aies pu du coup nous expliquer tout ça, nous amener, nous expliquer, nous partager tous ces points hyper intéressants et aussi nous dire que la science aujourd'hui est là pour dire que ce produit fonctionne et que c'est un produit vraiment, vraiment intéressant. Voilà. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir voilà, de communiquer là-dessus avec toi et autour du chien. Et voilà, c'est très gentil comme Voilà. mot de la fin. Donc pour tout le monde, je vous mettrai donc encore une fois les infos concernant donc le CBD Temani dans les infos de cet épisode. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas repartir sans pouvoir aller visiter leur site. Ceci dit, vous le trouvez aussi sur la page boutique de mon site internet autourduchien.fr. Eh bien, écoute, merci Céline, merci aux personnes qui vont ensuite nous regarder ou nous écouter, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures canines. Merci Véronique, à bientôt. Merci, au Au revoir. revoir.